Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin et exercer ce métier passion qui me permet de vous accompagner aujourd'hui dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 d'hypnose, énergétique et reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, dans lesquels j'aborde notamment chaque problématique sous des angles différents, mais très complémentaires. Les mémoires cellulaires, le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet. Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, surtout avec ce super micro qui normalement doit vous donner une expérience son assez sympa quand même. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de podcast et si je dis petit, c'est parce que je pense qu'il va être plutôt court. Alors, non pas pour m'adapter à la capacité d'attention qui diminue de jour en jour, allez hop, balle perdue, parce que si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop m'adapter à nos faiblesses, je préfère qu'on se renforce. Non, aujourd'hui je vais faire court parce que je ne pense pas que ce soit un sujet qui mérite une demi-heure non plus. C'est quelque chose qui m'est venu en tête hier ou avant-hier et je me suis dit que j'allais vous faire un podcast sur le sujet. Dans mes messages privés Instagram, je reçois très souvent des gentils compliments. Et on me dit par exemple, alors très souvent, « Qu'est-ce que j'aimerais avoir une amie comme toi ?» Qu'est-ce que j'aimerais être dans ton entourage? Mon Dieu, ça serait génial de te connaître, de passer du temps avec toi en vrai. Et ce genre de message, ça fait des années que j'en reçois, sauf que je viens de m'apercevoir que je ne me positionne plus de la même manière aujourd'hui et que je ne ressens plus la même chose face à ces phrases et j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a vraiment une leçon à en tirer. Avant, quand je recevais ce genre de message, alors peut-être que vous vous en souvenez très bien, j'avais tendance à répondre « Ne m'idéalisez pas, je ne suis pas aussi bien que vous le pensez, je suis fatigante pour les gens qui sont dans ma vie. » Ce qui est intéressant, c'est que ce discours, il est plutôt dénigrant. On me fait un compliment et tout de suite, je réponds « Oh là 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 là, ne m'idéalisez pas » parce que je suis mal à l'aise quand je lis ce genre de phrases. Alors bien entendu, ça appuie sur certaines de mes blessures. J'ai pas reçu beaucoup de compliments dans ma vie, mais ça, on le met de côté. Ensuite, j'en remets une couche puisque je dis « Je ne suis pas aussi bien que vous le pensez ». Et ensuite, je conclus par la phrase « Je suis fatigante par les gens, pour les gens qui sont dans ma vie ». Ce qui est d'ailleurs complètement faux. Mais cette phrase-là, elle sort pas de nulle part. C'est le père de mes enfants qui l'a dit très souvent quand on était ensemble. Alors maintenant, il y a vraiment longtemps, il me disait « Oh là là, c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'es fatigante !» Alors c'était pas méchant en soi, ça m'a juste marqué longtemps. C'est juste que j'avais énormément d'énergie, alors que j'ai toujours d'ailleurs à l'heure actuelle. J'étais et je suis très dynamique et je fais beaucoup de voix bizarres, beaucoup de sketchs, beaucoup de blagues dans une journée, ce qui normalement ne devrait pas être un défaut, enfin a priori. Donc pendant longtemps, j'ai pris cette phrase comme étant le descriptif parfait de ce que je suis, puisque je la mettais en avant. Et je vais vous faire un parallèle. Quelqu'un qui n'aime pas les haricots verts et qui vous dit « les haricots verts, c'est dégueulasse », il est en train de prendre son opinion pour une généralité. Eh bien, c'est exactement la même chose quand le père de mes enfants me disait que j'étais fatigante. La réalité, c'est que j'étais fatigante pour lui. Parce que nous n'avions pas le même niveau d'énergie, ni le même humour. J'étais fatigante pour lui. Je n'étais pas fatigante tout court. Parce que si on doit rester purement factuel, il y a énormément de gens qui recherchent ma compagnie en permanence parce que je fais du bien à beaucoup de monde en étant ce que je suis. Et c'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est de vous souvenir que vous êtes un plat de haricots verts. Et il y a des gens qui n'aiment pas les haricots verts, et même s'ils vous ont dit que les haricots verts c'était dégueulasse, c'est que leur opinion, parce qu'il y a des gens qui trouvent que les haricots verts c'est super bon. Voilà.
C'est tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je savais que ça allait être court, mais je savais aussi que ça allait être plutôt efficace et très impactant. Alors, je vous rappelle que d'ici peu, alors j'ai pas encore la date à vous communiquer, hein, j'ai mon livre qui va sortir aux éditions Très Daniel. Là, on est dans la dernière ligne droite des dernières petites relectures par-ci par-là. Je vous en reparlerai d'ici là. En attendant, merci d'écouter tous les contenus que je produis, merci de faire vivre le compte Instagram et merci de faire vivre aussi bien le site internet sur lequel on a dépassé les 300 MP3 depuis déjà plusieurs mois. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.